C'était le numéro 1. Voilà, c'est le numéro Je vais le montrer, regardez. de la plume de Swann. Voilà. Tout premier. Tout premier numéro. 2003. Je vais l'ouvrir parce qu'en fait, il y a un gros travail graphique dans ce magazine. Et si on n'ouvre pas, on ne comprend pas toute la subtilité aussi de cette une. Et ça correspond, vous ne l'avez pas apporté pour rien non plus, parce que Swann, c'était le prénom d'une petite fille hospitalisée qui, je crois, avait 6 ans à l'époque. Exactement, ouais. Swann, c'est la petite fille qui a inspiré l'association. Donc, elle a été hospitalisée pendant 6 mois à l'hôpital Trousseau. Pendant 6 mois, oui, c'est ça, 6 mois, et alors qu'elle avait 6 ans pour une tumeur. Et en fait, c'est sa marraine, Françoise Montabric, qui allait lui rendre visite régulièrement et qui s'est rendu compte, évidemment, que les enfants hospitalisés pour des longues durées s'ennuient terriblement. Et même s'il y a évidemment des associations, des activités qui viennent, mais le temps est long et on est déconnecté de son quotidien, on est déconnecté de toutes ces activités. Et donc, elles ont eu l'idée ensemble de créer ce petit magazine, parce qu'en fait, Françoise est toujours directrice d'une agence de presse, c'est ça? Exactement. Citizen Press. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, elles ont conçu ensemble, puis avec tous les autres enfants qui étaient hospitalisés dans le même service que Swann à cette époque-là, ce tout premier numéro de la plume de Swann. Tout premier, et là, on en est au numéro 47, c'est celui qui vient de sortir. Exactement. La maquette a bougé, ouais. Mais au fond, les grands principes n'ont pas tellement évolué. Il y a toujours un gros effort graphiquement pour rendre la chose... c'est pas un fanzine fait sur un bout de table, quoi. Non, ça c'est sûr. On montre quelques pages. Et c'est le même directeur artistique qui a créé les 2 numéros, le premier et la nouvelle maquette presque 20 ans après. Ouais. Alors très concrètement, comment ça marche? D'ailleurs, vous les faites ces séances à l'hôpital? Oui, bien sûr, ouais. Vous êtes tout le temps avec les enfants. Ouais. Donc vous arrivez, comment vous les choisissez déjà? Alors, c'est pas nous qui les choisissons. Ouais. En fait, moi, en tant que coordinatrice, déjà, j'arrive avec une équipe de journalistes bénévoles. Je suis pas toute seule, évidemment. Et en fait, on se met en lien avec les éducatrices de chaque service. Donc, c'est des éducatrices jeunes enfants qui les connaissent, qui suivent leur évolution. Et en fait, c'est elles qui nous disent, tu peux aller voir tel et tel enfant parce qu'aujourd'hui, il est plutôt en forme pour ça. Aujourd'hui, il a besoin d'échanger, de discuter. Donc, c'est elles qui nous orientent. Nous, on ne va pas frapper aux portes un peu par hasard parce que ce serait malvenu. Bien sûr. Et notre projet rentre dans un projet aussi un peu pédagogique et de suivi qui est mis en place par l'hôpital et par les services. Ce qui est génial, c'est que ça marche pour tous les âges, puisque là, je regarde une page qui s'appelle « Au bout du monde, le coin des Globetrotters ». Ça va de Ibad qui a 9 ans jusqu'à, si je ne me trompe, Soufiane qui en a 16. Ouais. Donc, il n'y a pas de limite d'âge non, inférieure. Il faut savoir écrire, quoi, ou dessiner. Voilà, nous, en fait, on s'adapte aussi en fonction des enfants, mais généralement, ça commence à partir de 5-6 ans ça, voilà. Jusqu'à 18, même 20 ans. Il y a des jeunes un petit peu plus grands qui sont encore dans ce type de service-là. Ouais.